Donc, sans plus tarder, je vais aller du côté du député de Matane-Matapédia pour votre temps de 2 minutes 50 secondes. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Pelletier, ancien collègue, c'est un plaisir de vous retrouver et de vous entendre sur une proposition très concrète que vous avez réfléchi depuis un bon moment et qui est en droite ligne avec votre pensée depuis que vous êtes en politique. De cette aile nationaliste du Parti libéral du Québec, on a évoqué tout à l'heure des figures historiques. Il faudrait qu'il y en ait des actuelles aussi, ce serait bien. Alors, professeur Binette nous a dit, que vous connaissez par ses travaux, que la modification du gouvernement du Québec quant à la Constitution canadienne, la partie québécoise, était essentiellement cosmétique et que ça ne changeait rien au sort du français, puis qu'en même temps, ça risquait fort de se river le nez aux tribunaux. Est-ce que vous partagez cette vision? Bien, sauf respect pour mon collègue, je vous dirais que, d'abord, moi, je ne partage pas son point de vue que ce soit purement cosmétique. Je trouve que c'est une belle avancée, même si ça ne devait être que symbolique. Ce serait déjà une belle avancée. Mais en quoi ça change le cours du français? En quoi ça va stopper ou renverser le déclin du français au Québec? Ah, ça, honnêtement, cette modification-là, à elle seule, ne renversera pas la situation des mots linguistiques et ne freinera pas la régression du français. Mais a-t-elle quelconque utilité pour augmenter l'utilisation du français ou améliorer la situation du français? Elle envoie un message à tout événement. D'accord. Que le Québec est une société dont la langue commune est le français. Elle envoie de nouveau ce message-là, et de ça, je m'en réjouis. Bon, alors, c'est la différence entre l'approche du gouvernement et la nôtre. Ce symbole ne change en rien la trajectoire du Québec quant à l'utilisation du français. Nous, ce qu'on propose, c'est d'intervenir là où ça compte, par l'immigration, par la fréquentation des institutions postsecondaires, le collégien en particulier. Là, on trouve qu'il y a un impact. Je veux rendre hommage à votre proposition d'une Constitution du Québec. On partage ça, mais pas dans le même pays. On aimerait en avoir une aussi. Croyez-vous que votre proposition que vous mettez au jeu dans le cadre d'un débat linguistique aura un impact sur le cours de l'histoire pour ce qui est de l'avenir du français au Québec, qui est face à un déclin? Est-ce qu'une constitution pourrait être de nature à freiner ce déclin, à renverser la tendance? En 30 secondes, M. Pelletier. Pardon, Mme la Présidente? En 30 secondes. En 30 secondes? Oui. Bien, premièrement, vous mentionniez d'entrée de jeu vos projets, vos ambitions par rapport au projet de loi 96. Un n'enlève pas l'autre. Il peut y avoir la modification constitutionnelle tout en ayant vos propositions. Nos mesures dans leur projet, absolument. Je veux dire, l'un n'empêche pas l'autre. Il l'a dit, là. Premièrement, oui, je l'ai dit. Il l'a dit. Je peux même le répéter. C'est enregistré, là. Mais je connais assez la politique pour savoir qu'il sera fait bon usage de part et d'autre de mes propos. Ça, j'en suis tout à fait convaincu. Absolument. En tout cas, c'est enregistré, c'est dit, et on espère que ça sera dans le rapport final. Mais en même temps, bon, vous savez que je me focalise sur certains aspects du projet de loi 96. Mais si, je reviens à la Constitution du Québec, et en terminant, Madame la Présidente, bien, je vous dirais qu'une société, en 2021 ou 2022, peu importe le moment où ça viendra, cette Constitution-là, qu'une société se redéfinisse et dise au monde entier ce qu'elle est, quelles sont les valeurs qui lui sont chères. Moi, c'est quelque chose à quoi je vais toujours applaudir. Oui, mais on le dit depuis 40 ans. Puis... Et sur ce, je dois suspendre ça avance lentement. Les travaux.